Bonsoir, comment ça va? Moi perso ça va. Euh, Hop, il est un petit peu tard, mais je te lâche pas, je te lâche pas. Tu vas avoir ta guidance pour demain, hein. Mercredi 4. Voilà, c'est parti. Bon, j'espère que ça s'est bien passé ta journée, hein, et que ça s'est bien passé tout simplement. Allez, pour le 4, on a les études, le fait de chapeauter quelqu'un ou d'être chapeauté. On a le fait de monter une montagne, t'as un soutien, voilà, un soutien extérieur par rapport à des études ou par rapport à une formation ou par rapport à quelque chose que tu apprends en général. On va rester dans le général. Eh ben tiens, on a échangé bientôt. Alors, il y a peut-être un contrôle par rapport à ce que tu connais, par rapport à quelque chose que tu as entamé, et on te dit que tu es bientôt à l'échéance. Et là, il y a une espérance. Ouais, bientôt à l'échéance, bientôt à quelque chose qui j'ai comme un examen. Oh, regarde, on te dit brille. Oh, c'est mignon. Épais. Donc moi, j'ai une réussite sur quelque chose qui était en apprentissage, quelque chose que tu as appris, que tu as étudié, et on te parle là de très bientôt le grand concours, le grand oral, l'entretien, ça peut être des permis de conduire, ça peut être, voilà, tu l'adaptes à ta situation, hein, un concours au boulot, une échéance par rapport à quelque chose que tu attends depuis longtemps, et là on te dit que tu vas briller. Alors là il y a la tristesse, peut-être la tristesse de la révision de quelque chose. Alors pourquoi cette tristesse? Ça peut être en amour, hein, la tristesse, regarde, par rapport aux amoureux. Ça peut être le deuil de quelque chose qui se termine. Parce que peut-être que cet apprentissage t'a appris des choses, peut-être que tu as connu du monde, et regarde ce qu'elle a dans son cou, un petit collier avec un cœur. Donc peut-être que voilà, ça t'a permis d'échanger avec beaucoup de personnes, et puis bah, la tristesse de les quitter tout simplement. La tristesse de prendre ta vie, ou la tristesse voilà, de lâcher quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose de mieux. Mais tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu gagnes. Donc c'est ce que j'ai moi comme impression. On te dit que tu vas briller. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvaise chose derrière. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'amour, tu vois, hein. Et on a le rejet. Tu vois, il y a quand même quelque chose dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, ou dans le connaître de ton cœur, où il y a un éloignement peut-être de la personne de ton cœur, peut-être quelqu'un qui aurait dû venir et que finalement ça se fait pas, ou le rejet de quelqu'un, une rupture peut-être sentimentale, où tu vas devoir, t'as appris énormément de choses, mais bientôt il va falloir en discuter de ce qui te peine, mais on te dit que cette discussion sera bien, puisque du coup ça va te permettre de briller. On a la justice et la négativité. Alors, des divorces là, hein. Et on a le lâcher prise, on a la communication. Là on te demande d'arrêter d'en discuter. Bientôt tu pourras échanger, mais tout de suite maintenant, demain, évite. On parle de perturbation, de confusion, tu vois, sinon vous allez plus vous embrouiller qu'autre chose. On parle de fidélité et de sexualité. Donc, fidélité par rapport à une passion, par rapport à quelque chose, quelqu'un que tu aimes. Et on te parle de la foudre et de la lune. Donc, un coup de foudre caché, éventuellement. Ça pourrait faire une triangulaire, peut-être. Ou toi, tu as eu un coup de foudre par rapport à cette personne, mais tu sais pas comment, si tu lui en parles, comment il va réagir. Hein, tu as peur que ça déséquilibre vos communications. Du coup, ça te met dans un état de tristesse. Mais on te parle de lâcher prise sur cette fameuse communication. Ça arrivera au moment où ça doit arriver. Ne force pas les choses. On me dit bientôt. Bientôt, c'est pas demain, hein. Ah, tu vois, on a l'engagement, on a l'alliance. Donc c'est vraiment ça, par rapport à un engagement. Tu vois, il est retombé encore, hein.
par rapport à un engagement, par rapport à un sentimental, par rapport à tout ce qui est relationnel. Ça peut être ça aussi, un ami qui te tient à cœur et puis finalement tu ne peux pas le voir. On te dit t'inquiète, bientôt vous allez pouvoir vous retrouver. On a le magicien, on a la stabilité, la sérénité, le voyage, l'amour, le secret, le changement, la colère, la nouveauté et le retour. Bon, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. On t'avait promis quelque chose, finalement ça ne se fait pas. Ou il y a un secret qui est révélé aussi par rapport à un engagement qui te déstabilise par rapport à un nouvel amour. Peut-être qu'il y a quelque chose... voilà, il y a le retour d'un ex, ça peut être ça si tu le veux. Hein. On parle de éphémère par contre, le retour. Hein. Et l'espoir. Alors fais attention, si tu as le retour d'un ex ou de quelque chose qui était pas prévu dans ta vie, tu vois, tu avais déjà prévu, tracé ta vie comme il fallait, hein. Tu avais déjà tourné la page sur une ancienne histoire, sur un ancien travail, sur un ancien projet, ça pourrait faire son retour demain. Mais attention parce que là on fait retour, éphémère et espoir. Donc je me demande si ce retour c'est pas juste pour te faire douter de ce que tu veux. Tu vois, on a l'équilibre. On a l'ordre, ça peut être aussi, comme je te dis, une affaire de justice. Ça peut être un ex avec qui vous avez décidé de vous séparer, puis finalement ça va pas, et puis finalement il y a un retour parce qu'on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout de notre histoire de justice. Ça peut être ça. Là, il y a un apaisement quand même, la sérénité, la colère et l'amour. Il y a une colère vraiment qui s'apaise parce que justement il y a de l'amour dans votre relation, dans ce que tu fais, dans ta passion. Il y a ça. Mais il y a eu un gros changement hein, qui a détruit cette fameuse stabilité. Alors ce changement, il peut être souterrain encore, pas encore sorti au grand jour, parce qu'on parle de stabilité secrète et sérénité. Pour l'instant, c'est encore en bas. Donc toi, tu es encore tout mouvementé, tu sais pas comment ça va se finir, donc ton cerveau, il tourne partout. Mais on te dit qu'il va avoir une stabilité secrète là. C'est pas encore ancré, c'est pas encore là au sol, mais c'est à venir pour toi. Par contre, on parle de voyage, nouveauté et d'amour. Donc, il pourrait avoir des propositions de déplacement en amoureux dans un nouveau couple ou dans un nouveau travail ou quelqu'un qui va aller travailler à l'étranger pour suivre sa passion. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'attraction, le sacrifice, le guide, la foudre et le refuge. Tu vois, hein, ou derrière, là, on t'a bien le sacrifice par rapport à quelque chose qui t'attire. Tu vas laisser tomber certaines choses pour pouvoir attirer à toi de nouvelles choses. Mais tu es obligé de sacrifier une partie. Tu ne peux pas tout avoir. Donc, on te dit, ton guide va te montrer le chemin. Mais pour moi, il va te le montrer dans un moment où tu ne vas pas t'y attendre. Parce que tu vas être dans ton chez-toi, dans ton intérieur, et puis boum, un coup de foudre. Par exemple, tu vas aller sortir, je sais pas, ton chien, hein, et puis là, tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau dans le quartier, tu vas pas comprendre, et hop, ça va être le coup de foudre. Voilà, quelque chose de soudain, d'inattendu. Voilà, on va recouvrir la colère quand même. La colère, on a le rejet. Et l'attraction. Pour moi, il y a vraiment eu des grosses disputes qui t'a fait refouler quelque chose, refouler un secret, refouler une colère pour essayer d'aller plus loin. Tu vois, les illusions positives, la joie, la foudre et le refuge. Tu vois, t'as omis, tu t'es caché derrière, t'as caché ta colère derrière une joie, une attraction positive. Et là, il y a ce déclic qui revient dans ta vie pour que ça puisse être réglé. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'atmosphère en ce moment, mais il y a beaucoup d'énergie, de changement, de positivité, mais aussi de régler des problèmes passés qu'on aura enfouis. Et bien là, c'est ce que je ressens. Comme s'il y a un problème que, allez, tu l'as passé à l'as en me disant, bon, ça reviendra pas, tant pis, c'est pas grave, on laisse tomber, on va refouler la colère et puis on va pas en parler. Et là, ça revient comme un boomerang. Donc, pareil, fais attention, hein, si on te donne de l'espoir sur quelque chose
Par exemple, tu as quitté ton boulot ou tu avais demandé un boulot et puis finalement on t'avait dit ben non, on ne prend pas toi, mais on prend l'autre d'à côté. Toi, ça t'a énervé, mais en même temps, ben là, on te rappelle, fais attention, mauvais plan. Mauvais plan. Allez, hop, je vais te prendre Joe. C'est Joe qui a voulu venir aujourd'hui. Hop, nos signes de terre. Oula, ça c'est pour tout le monde. Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer, tu vois. Quelque chose qui revient à toi qui n'était pas prévu et ça va t'énerver. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Tu vois, hein, encore une fois. Allez, signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle de toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Allez, prends sur toi. Prends 10 secondes. Respire. Te prends pas la tête. Ne te stresse pas pour rien. Signe d'eau. Poisson, Cancer et Scorpion. Parce que ça finit bien dans l'histoire. Allez, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Tu vois, encore une fois, on t'a dit ça va se faire. Mais c'est pas comme toi t'as décidé, comme l'univers l'a décidé. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te parle de c'est le moment de passer un appel à un ami. Alors peut-être que cet ami va pouvoir t'aider à résoudre ton problème ou justement échanger pour pouvoir te faire briller. Ça peut être ça. Signe de feu, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit lâche rien, ça va cartonner. Voilà, lâche rien, ça va cartonner. Voilà, voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi. Et je vous dis à demain. Salut, je vous love.